Dès aujourd'hui, la question peut-être même est-ce que nous mangerons demain? Telles sont les questions, parmi beaucoup d'autres, que nous allons aborder pendant cette rencontre consacrée à la souveraineté alimentaire, utopie ou réalité. Un sujet riche pour un plateau aussi riche. Jugez plutôt, nous accueillons. Alors, la souveraineté alimentaire, c'est un concept qui est sorti à la fin des années 90, qui était porté à la FAO plutôt par les pays du Sud, qui craignaient, après les émeutes de la faim, que la libéralisation des marchés agricoles au niveau mondial se traduise par une forme de dépendance et de mise en danger des populations et des peuples. Donc cette notion de souveraineté alimentaire, elle est née là, dans ce débat international, à la FAO, pour dire les peuples ont un droit fondamental à pouvoir s'alimenter, ne pas être dépendants des autres. Le concept, il est revenu avec la crise du Covid, y compris en France, avec le président de la République, qui a appelé à ce que la France et l'Europe soient maîtres de leur alimentation et de leur santé. Ce qu'on peut dire sur ce concept, c'est qu'il a du sens, mais il ne peut pas être un concept égoïste. On ne peut pas dire que la souveraineté alimentaire, ça doit être une forme de fermeture, d'autarcie, un objectif d'autarcie de la France ou de l'Europe. On aura toujours besoin d'échanges au niveau international et il faut qu'on conçoive, et nos chercheurs travaillent là-dessus, des systèmes de souveraineté alimentaire dans les grands blocs géographiques, pour l'Afrique, pour l'Asie, pour l'Amérique latine, pour l'Europe, et qui soient des systèmes alimentaires qui soient à la fois souverains, mais solidaires, qu'il y ait des échanges, et qui soient aussi et surtout durables. Il faut qu'on anticipe, ce qui est un grand enjeu pour nos agricultures, les conséquences du changement climatique. Nos chercheurs, évidemment, travaillent dessus. L'agriculture de 2050, elle sera dans un contexte climatique, d'accès à l'eau, de protection de la biodiversité qui sera différent. Et donc, finalement, souveraineté alimentaire, oui, mais une souveraineté alimentaire qui soit ouverte, qui soit solidaire entre les grands blocs géographiques. On ne pourra pas protéger l'Europe si l'Afrique n'a pas suffisamment à manger. On voit bien que les transitions démographiques peuvent être aussi des facteurs d'instabilité. Donc il faut qu'on ait cette solidarité et il faut aussi qu'elle soit durable. Il y a beaucoup de fronts de recherche et d'innovation, y compris en France. Donc on va travailler pour qu'on soit moins dépendant des importations de tourteaux de soja qui viennent d'Amazonie, qui ont contribué à la déforestation. Donc on travaille sur les légumineuses, on travaille sur les protéines végétales, à la fois pour l'alimentation de l'élevage, mais aussi pour l'alimentation humaine, parce qu'on va progressivement rééquilibrer nos régimes alimentaires entre protéines animales et protéines végétales. Il faut qu'on accompagne les exploitations agricoles vers la transition agroécologique. Donc quelles solutions? Si on met moins de phytosanitaires, on a des solutions en biocontrôle, des solutions biologiques, des insectes qui vont neutraliser les insectes qui attaquent les cultures. On travaille sur la génétique, à la fois animale et végétale, pour qu'on puisse avoir des variétés de cépages de vigne qui soient adaptés au climat de 2040 et de 2050. On travaille sur les capteurs, sur les drones, sur le big data, l'intelligence artificielle. Et c'est probablement en combinant toutes ces innovations qu'on va réussir à avoir une agriculture demain qui soit une agriculture à la fois performante d'un point de vue économique, mais aussi durable d'un point de vue environnemental. Il faudrait qu'elle soit un peu les deux, c'est-à-dire que la politique agricole commune, qui est un socle fondamental au niveau européen pour assurer la souveraineté, on a besoin d'une PAC forte si on veut que l'Europe ait une forme de souveraineté alimentaire, elle doit être aussi un peu plus alimentaire. C'est-à-dire que les points sur lesquels l'Europe est fragile, par exemple les protéines végétales, je parlais de cette importation, de cette dépendance à l'Amérique latine. Si on veut être plus souverain, il faut qu'on les favorise. Et donc, il faut qu'on ait un meilleur alignement entre les enjeux alimentaires. On est trop dépendant, nous, la France, sur les fruits et légumes. On importe une partie importante de nos fruits et légumes. Donc, il faut qu'on ait des systèmes de production qui favorisent la transition agroécologique et qui permettent de rééquilibrer la production française et la production européenne là où on était jusque-là dépendant. Je crois que c'est aujourd'hui, ça peut paraître encore être une utopie, mais si on se projette à l'horizon 2030, on verra qu'une souveraineté alimentaire à l'échelle de l'Europe qui soit à la fois solidaire et durable, c'est quelque chose d'accessible.